professeurs de Harvard. Parce que moi, j'ai osé faire ce qu'eux n'osent pas le faire. C'est du courage intellectuel. Pardon? C'est du courage intellectuel. Ou peut-être aussi inconscience. Il est inconscient, celui-là. Il ne sait pas ce qu'il fait. Vous voyez, c'est un fou. Oui, oui, C'est oui. un fou. Il s'est engagé, il a mis elle a mis son pied dans, elle a mis le pied dans le plat. Eh bien oui, c'est ça, mais c'est le devoir du chercheur de faire, parce que, d'ailleurs, l'imam Ali, il disait, si l'ignorant parle et le savant c'était par peur, mais quand est-ce qu'on connaîtra la vérité? Il faut quand même que le savant. Mais d'ailleurs, vous savez, il y a un auteur français qui était fameux, regardez, celui-là, Roger Arnaldez. Mhm. Il est connu. Et il a Oui. écrit une lettre privée que j'ai reçue de quelqu'un. Il dit, moi, je n'arrive pas à concevoir que les musulmans en plein 20e siècle, 21e siècle, qui disent que le Coran est parole de Dieu, parole éternelle de Dieu. Mais je n'osais pas leur dire, parce que j'ai des amis auxquels je suis attaché. Vous comprenez? J'ai la lettre. Oui. Et il avait peur de perdre ses amis. Et lui, il est de l'académie. Vous voyez, ces beaux Oui. habits-là. Mais Oui. il n'osait pas le dire parce qu'il a des amis. Il a des amis musulmans. S'il commence à leur dire arrêtez votre connerie, ça suffit. Eh ben, elle va perdre tous ses amis et puis il risque d'être menacé de mort. Ah oui, oui, c'est vrai. Oui. Et alors, d'ailleurs, un des grands écrivains irakiens qui a écrit sur la vie de Mahomet, Rassafi, Marouf el-Rassafi, il a écrit un livre sur la vie de Mahomet. Vous savez qu'est-ce qu'il a écrit dans son testament? Ce livre doit être publié seulement 50 ans après ma mort. Pourquoi? Mais alors à quoi ça sert? Pourquoi? Parce qu'il avait peur qu'on le tire de sa tombe et on le traîne dans les rues. Ah oui, c'est Et vrai, puis, c'est il vrai. a aussi peur pour sa famille. Il dit après 50 ans, après moi, les déluges. Vous voyez, 50 Oui, oui, ans. oui. Mais moi, je suis tellement téméraire. Téméraire. On Bon, peut dire ça, effectivement, on peut dire ça, oui. oui, un peu téméraire, un peu simplé. Vous voyez, Non, non. dans les cantons de Fribourg, quand quelqu'un dit il est sincère, ça veut dire que pas tout à fait cuit. Si vous entendez dans les cantons de Fribourg les mots vous êtes sincère, sachez qu'il veut vous insulter. Vous êtes sincère, hein? Vous êtes sincère. Vous frôlez l'idiotie. Vous frôlez l'idiotie. Mais, Oui, mais moi, j'ai fait le simplet. Vous dites le Coran, c'est mieux parole que logique, je vais vous le faire. Mais vous connaissez les conséquences, je m'en fous, moi. Assumez, assumez votre bêtise. D'ailleurs, ils m'ont dit, mais pourquoi vous vous occupez du Coran? Dit, vous me l'avez accordé, vous me l'avez donné. C'est pour le lire ou pour le répéter comme les perroquets? Ah, pour le lire, mais alors voilà, j'essaie de les comprendre. Certains me disent, mêle-toi pas de notre Coran, c'est notre Coran. J'ai dit, mais non, le Coran n'est pas à vous seulement, puisque vous me l'avez donné, il est devenu à moi aussi. et Vous oui, voyez? Et, et il y a donc, tout le monde. il est à tout le monde. D'ailleurs, le Coran lui dit, nous l'avons révélé comme miséricorde au monde. Pas Oui, seulement aux musulmans, mais à tout le monde. Donc, le Coran est un message à tout le monde, et pas seulement à Mahomet, c'est un message aussi à moi et à toi, à l'autre, celui les curieux qui posait des questions derrière toi. Eh bien, c'est adressé à tout le monde. C'est adressé à tout le monde. Alors, tout à fait. qu'y a-t-il comme problème? Alors, tout simplement, moi, j'ai fait l'idiot.
je fais l'idiot, je m'excuse du terme, mais je l'assume. Alors bon, je le lis. Je le lis à ma manière et après, je sors avec des résultats qui un peu embêtent les gens. Vous voyez, je voulais juste vous montrer. Et Oui. voilà, moi, j'étais dans les trains pour aller en Allemagne. Ah, ouais. Un Afghan, dans le train, distribue des Corans aux passagers. Ah oui, c'est en allemand, là, on le voit. C'est écrit en Allemand, allemand. puis c'est Oui. écrit, écrit, gratuit, gratuit. لا يجوز بيعه. C'est tout. Ah, Ils m'ont donné à moi. Ils m'ont dit, vous êtes musulman? J'ai dit, non, je suis chrétien, ou chrétien euh, non, non dogmatique, comme je me définis. Je ne mhm. peux pas vous faire une émission sur ma croyance. Mais il m'a donné le Coran, donc j'ai le droit de le lire. Ah bah oui. Ouais, sinon qu'il le garde. C'est pour juste faire décoration. Non, merci, on n'en a pas besoin. Non, C'est ouais, encombrant. mais moi vous m'invitez à la maison, je viens volontiers, je mange. Avec Euh, plaisir. ouais, avec plaisir, voilà. Et je vous le traduis même. Il y a certains qui m'insultent, disent, mais occupe-toi. Écoutez, vous devez plutôt me remercier, hein. Vous devez plutôt me remercier, hein. Je fais ce que vous n'avez pas fait, hein. C'est pas ma faute si vous êtes paresseux. Il y a même un qui me dit, il y a même un qui me dit, mais tu as fait un travail que même les États ne peuvent pas faire. Je dis oui, mais tous nos États ne valent rien du tout. Il ne faut pas me les comparer avec ces États-là. Ils sont tous sans Ah, valeur. Mais bon, alors voilà. oui, Est-ce que j'ai répondu à votre question? oui, oui, très bien. J'aimerais vous partager une chose. 2 secondes, je vais l'afficher devant, enfin, à la caméra. Voilà. Tac, tac, tac. Donc ça, c'est une image que j'ai extraite de, de vos travaux, voilà. Donc c'est Oui, les branches et les racines du droit, voilà. Je sais oui, pas si vous oui, voyez. oui, Et j'ai trouvé très intéressant la métaphore de l'arbre ou de l'arbuste qui finalement aurait besoin de racines pour oui, justement s'ancrer dans le sol et ensuite pourrait se développer et faire pousser des branches. Et c'est une bonne manière d'expliquer le droit aux nouveaux, en tout cas à ceux qui ne connaissent rien à la jurisprudence islamique. oui. Et et juste, voilà, je voudrais vous montrer, nous, Et- à notre niveau d'amateur, on a repris un peu la métaphore du végétal avec le fruit. Vous savez, le fruit a plusieurs couches. Voilà, oui, l'épicarpe, le mésocarpe, l'endocarpe et enfin la graine. Voilà, parce nous, on a une approche scientifique, etc. Donc, on a pris l'exemple biologique du fruit. Et on considère, vous savez, que beaucoup de critiques de l'islam, après, peut-être que vous n'avez pas le temps de suivre un peu ce qui se passe sur les réseaux, mais beaucoup de critiques de l'islam préfèrent adopter une critique du Coran, juste le Coran tout seul. D'autres vont attaquer les hadiths, vont remettre en question les chaînes de transmission ou le contenu. D'autres vont peut-être parler de certains passages de jurisprudence. Nous, au sein de notre collectif, on a ce qu'on appelle une approche RRR. On considère qu'il faut tout traiter, tout. Ça veut dire il faut parler des tafasir, il faut parler du fiqh, donc il faut parler des usul, donc des fondements du droit, il faut parler des hadiths, il faut parler du Coran, il faut parler également de ce que ça implique, comment dire, de ce que l'islam politique implique historiquement, voilà. C'est pour ça qu'on parle beaucoup des califats abbassides, omeyyades, ottomans. On parle également de toutes les chroniques de la vie des compagnons, parce que c'est toute une sociologie. Vous savez, l'islam, ce n'est pas juste des règles, des prescriptions uniquement, mais c'est une mentalité, c'est un mode de vie. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'anecdotes aussi, vous partagez ça d'ailleurs dans vos vidéos. Et voilà, qu'est-ce que vous pensez justement de notre approche qui se veut complète et non est-ce pas que vous avez ouais, l'image oui, avant la celle-ci, vôtre. mais il y avait Celle-là. encore une autre avant. Vous l'avez la première? Non, mais pas. Où Euh, je je- montrais l'arbre Des avec les arbustes. racines. Ouais. L'arbre avec les racines. Mais en fait, oui, ça correspond à l'étymologie. Usul sharia, ça veut dire les racines. tout Et à fait. la partie supérieure, al-furu'. Moi, je ne fais rien de spécial. J'utilise leur terminologie que C'est vrai. j'applique
Et donc, c'est beaucoup plus simple à comprendre que le noyau et tout cela. Vous voyez, mais si vous remontez un petit peu, j'ai mis le tronc principal, c'est la révélation. Levez encore un petit peu, levez encore un petit peu l'image, levez un petit. Oui, alors non, vous avez sauté une ligne. Tout est construit autour de la révélation. Et c'est là le grand problème, comment on peut discuter avec l'islam, comment on peut faire évoluer l'islam. Et pour faire évoluer l'islam, il faut s'attaquer pas aux branches, mais aux racines. Tout à fait, tout à fait. Et la racine, l'idée de base, c'est la révélation. La révélation. Parce que eux, vous dites ça, ah, le bon Dieu a dit. C'est ça le problème. Mais d'où vient l'idée que Dieu a dit cela? D'où vient? Si vous n'avez pas démantelé ce concept de la révélation, vous sortez jamais. Vous ne pouvez pas faire évoluer la société. Vous ne pouvez même pas avoir la paix au Proche-Orient si vous n'avez pas démonté la question de la révélation. Vous comprenez? Alors moi, d'où vient cette idée de la révélation qu'il faut commencer par ça? D'ailleurs, je vous ai montré aussi dans mon livre, là vous n'avez pas l'image, les bambous. Les bambous. Si vous coupez juste les branches qui ne vous plaisent pas à l'extérieur et vous laissez les racines, 3 jours après, ça va repousser. Vous comprenez? D'ailleurs, j'en ai fait l'expérience moi-même. J'ai un jardin. J'ai pensé que les bambous, c'est joli. J'ai planté un petit bout de bambou. Ça m'a envahi le jardin. Pour finir, j'ai arraché 1 kilomètre de racines. 1 kilomètre de racines. Ça m'a appris. Et quand vous commettez une erreur, il faut la payer. Et ça m'a mis 20 jours, centimètre par centimètre, à arracher les racines. Et chaque jour, je vais regarder s'il y a un bambou qui est sorti et puis je pioche et je les enlève depuis la racine. Alors, d'où vient cette conception? Et si vous ne démantelez pas le concept de la révélation, alors juste un petit mot, juste rapidement, le concept de la révélation, ils vous disent le Coran est parole de Dieu, n'est-ce pas? Mais d'où vient cette idée? Ça provient de Hammurabi. Hammurabi lui-même, il prétendait qu'il recevait la loi de Dieu. Les Juifs ont repris la même idée et Moïse va sur la montagne. D'ailleurs, la Bible et le bon Dieu, elle dit, personne ne doit venir avec toi, même pas les vaches et les chèvres. Et c'est écrit comme ça, il ne faut pas qu'il y ait aux alentours ni vaches ni chèvres. Et Dieu veut révéler la loi à Moïse sans aucun témoin, même pas les vaches et les chèvres. Eh bien oui, mais ça vient de cette idée-là que c'est Dieu qui révèle la loi qui est écrite sur les tablettes. Et le Coran reprit la même idée que nous avons écrit à lui, ça veut dire à Moïse, dans les tablettes, les tablettes de la loi. Et c'est cette conception-là qui est la base du problème. Si vous n'avez pas démantelé ce problème, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous n'y arriverez pas. Et d'ailleurs, c'est ça ce qui m'a posé les problèmes. Initialement, ce n'est pas le Coran, mais c'est plutôt la Bible qui m'a posé problème. Parce que dans la Bible, il y a des textes qui sont absolument criminels. Dans la Bible, il y a des textes criminels. Samuel et d'ailleurs, Netanyahou l'a cité pour faire ses crimes à Gaza. C'est à cause de la Bible. Alors moi, j'ai posé la question à Claude Geoffrey, dominicain, à Sénanque, dans un premier colloque, j'ai participé. Comment vous pouvez prétendre que la Bible est parole de Dieu alors que Dieu, vraiment, c'est un boucher? Il m'a dit, vous vous trompez, monsieur. La Bible n'est pas parole de Dieu à l'homme, mais c'est la parole de l'homme sur Dieu. C'est la parole de l'homme sur Dieu. Donc, il ne suffit pas de vous attaquer à l'islam, il faut vous attaquer au concept de la révélation tel qu'il se trouve chez Hammurabi, tel qu'il se trouve dans la Bible et tel qu'il se trouve dans le Coran. D'ailleurs, moi, j'ai toujours dit que le Coran est un foutoir écrit par un rabbin étourdi. Vous connaissez probablement cette expression. Je le répète toujours dans ma chaîne. Le Coran n'est rien qu'une copie de l'Ancien Testament. Et si vous n'avez pas démantelé l'Ancien Testament
et les concepts de l'Ancien Testament, vous n'allez jamais mettre fin aux conneries des musulmans. Et il ne faut pas séparer les choses. Et si vous voulez vous attaquer à l'islam, vous devez nécessairement vous attaquer au judaïsme. Vous comprenez, parce que c'est la matrice. 80% du Coran provient de l'Ancien Testament. Vous voyez, le Coran, c'est le plus grand plagiat de l'histoire. Vous voyez, bien. C'était juste pour commenter l'image que vous avez faite. Je vous invite à suivre mon cours la semaine. Donc, d'après-demain, nous avons un cours sur la ruse. Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? Allô, oui. Alors, oui, j'aimerais laisser. Il y a deux autres intervenants que je vais faire monter. Donc, il y Non. a. Oui, oui, ils sont très gentils, vous inquiétez pas. Euh, Vous êtes alors, garant. S'ils sont méchants, je fais quoi? Je me prends à vous? Non, oui, non, après, allez-y, allez-y, j'assume. allez-y. Je vous dois sur parole, on verra. Déber, tu es là ou pas? Allez-y, parlez, parlez. Voilà, je vais le faire. Vas-y, Il est monte. timide, il est timide, il est timide. Oui, je On pense. Oui, il est on m'entendait Ah, pas. Vas-y, les oui. pauvres, les Bon, On pauvres. t'entendait nous pas. nous sommes déjà salués. Ah oui, oui, mais celui-là, c'est un grand timide. Allez-y. Oui, je suis un grand timide, voilà. Posez votre question. Oui, bah, déjà, je retrinque à votre santé une deuxième fois, in vino Alors, à veritas. votre santé, à votre Voilà. santé. Parce que c'est un vrai In plaisir de dire vino cette phrase en veritas. votre compagnie. Vraiment, ça, j'attendais ça. J'aurais jamais imaginé en 2020-2021 discuter avec vous comme ça dans un live. Je suis très heureux. Merci Merci. beaucoup. Mes questions, j'en avais, vous y avez répondu. C'est à vos cours du mardi, je voulais en parler. Parce que figurez-vous que votre dernier cours sur l'atténuation de la norme, j'étais présent parmi les 12 auditeurs en direct. Ouais. J'y étais. Et quand vous avez demandé on continue, j'étais parmi ceux qui avaient marqué Koufre. Oui, oui, on continue, on continue. Ah oui, Ah, très bien, très bien. c'était vraiment, c'est un plaisir. Je me rappelle l'anecdote des 100 coups de fouet transformés en un seul avec 100 lanières. Ça, c'est. J'ai découvert beaucoup de choses dans ce live et je suis impatient d'être un mardi prochain, vraiment. Et j'encourage tout le monde à venir suivre vos lives parce que c'est l'occasion unique d'avoir un vrai cours avec quand même vous êtes très décontracté, très, très proche des gens, donc on a du mal à s'imaginer à quel point vous êtes savant quand même, vous êtes docteur en droit, enfin, vous avez un gros niveau par rapport à nous et on peut venir dans des lives avec quelqu'un de très abordable, poser des questions dans le chat, vous envoyer le lien du StreamYard, donc ça c'est vraiment super, donc j'encourage les gens à y assister. Vous avez parlé, je voulais vous poser la question, vous faire répéter, mais votre sens de la révélation, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué à l'époque. Hein, inverser le sens de la révélation, la parole de l'homme sur Dieu, ça c'est la solution pour moi, c'est vraiment central. C'est vraiment Ouais. central. Ouais. Et peu de gens, et je l'ai ressorti plein de fois, dans plein de lives, et à chaque fois je fais un bide, ça m'énerve. Mais alors que pour moi c'est vraiment central. On ne Oui. réformera pas les religions sans avoir compris ça. Oui. Oui, vous voulez peut-être, je parle beaucoup, vous voulez peut-être ajouter quelque Non, non, chose. non, parlez seulement, parlez. Oui, oui. Alors, attendez, c'était quoi, j'avais dit? Oui. Cette question, le concept de la révélation, oui. Oui, oui, oui. Après, c'est peut-être à l'avenir, parce que je vais faire tourner la parole. J'aimerais bien à l'avenir, parce que ça prendrait du temps, mais que vous nous parliez du contrat de mariage pour les couples mixtes, quand on épouse, surtout une femme épouse un homme musulman. Mais l'inverse existe, hein, je connais des gens comme ça. Ouais. Les carrés musulmans, la circoncision. Donc, c'est peut-être des thèmes abordés pour d'autres lives plus tard à l'avenir. Hein, ça peut être intéressant. Et dernière chose peut-être, parce qu'il y a une anecdote qui m'avait marqué dans une de vos vidéos, je ne me rappelle plus du tout, mais peut-être ça vous revenir en mémoire. C'était, vous racontiez une anecdote qui vous est arrivée dans une librairie, peut-être en Arabie Saoudite ou un pays arabe, avec le libraire qui avait été un peu agressif avec vous. Je ne sais pas si ça vous dit quelque Oui, chose. oui, Je me rappelle, et j'aimerais bien, là, ce serait un plaisir pour moi que vous nous ressortiez cette anecdote. Oui, alors il y en a deux anecdotes avec des librairies. Alors, celle de l'Arabie Saoudite. En fait, j'ai fait le tour de presque tous les pays arabes et musulmans, ou bien arabes plutôt.
j'ai visité aussi l'Iran pour collecter une documentation pour l'Institut suisse de droit comparé, auquel j'ai travaillé pendant 29 ans. J'ai créé d'ailleurs une des meilleures bibliothèques de droit arabe musulman en Europe occidentale, les simples personnes qui est devant vos yeux. Et en Arabie Saoudite, c'était à Riyad. Alors, il y a 2 anecdotes là en Arabie Saoudite. Il y avait un monsieur qui vient, il me dit, vous n'avez pas l'air saoudien. Je dis, non, non, je ne suis pas saoudien. Eh bien, je vais discuter avec vous. Moi, j'étais allé acheter des livres, c'était l'exposition des livres. Il dit, je vais discuter avec vous. Je dis, écoutez, moi, je n'ai pas le temps, je viens acheter des livres. Mon frère, laissez-moi tranquille. Il me dit, ah, je ne suis pas votre frère. Non, non, mon frère, c'est seulement les musulmans. Je dis, mais supposons vous êtes mon frère comme arabe. Il dit, ah non, non, l'arabe, c'est pas, on n'est pas des frères en arabe. Le seul frère que je reconnais, c'est l'islam. Les musulmans. Je dis, écoutez, pas de problème, vous achetez votre billet d'avion, vous venez en Suisse, on discutera tranquillement. Bon, une autre anecdote pour Riyad, c'est pour laquelle vous vous référez, à laquelle vous vous référez. C'était un vieux monsieur qui était directeur d'Ar el-Ma'arif, que j'ai visité. Il y avait là plusieurs exposants libanais qui étaient déposés les livres qu'elle n'avait pas pu vendre à l'exposition du livre dans ses magasins, son grenier. Et là, il voulait faire un peu le zélé, qu'il veut me convertir à l'islam. Et il me dit, vous permettez que je critique le christianisme? Je dis oui, aucun problème si vous me permettez de critiquer l'islam. Ah non, non. Non, non, j'acceptais pas que vous critiquiez l'islam. Je dis oui, dans ces cas-là, vous voulez quand même parler. Alors vous allez aux toilettes, vous parlez tout seul. Et après, vous êtes soulagé, vous sortez. Et le pauvre diable, c'était un vieux monsieur. J'étais un peu gêné de lui dire ça devant les autres, mais je ne pouvais pas me retenir. Il me dit, vous, les chrétiens d'Orient, vous avez les têtes dures. Je dis, mais pourquoi nous avons les têtes dures? Il me dit, parce que chez nous, un Américain vient chez nous en 5 minutes, on le convertit à l'islam. Je dis, remerciez Dieu que vous avez trouvé plus idiot que vous. N'arrivait pas à avaler sa salive. Bien. Une autre anecdote, c'était l'histoire d'une libraire du Caire. J'arrive là, j'achète des livres d'Ar el-Shourouk, je me rappelle bien. Et le type, il me dit, pourquoi vous achetez tous ces livres? J'ai dit, il dit, vous êtes musulman? J'ai dit, non, non, je ne suis pas musulman. Ah, vous êtes quoi? Je dis, je suis chrétien. Asseyez-vous, j'ai des questions à vous poser. Amenez-lui un Coca-Cola, prenez un café, un thé, quoi. Et puis, il me commande quelque chose, les garçons me l'amènent, dit, asseyez-vous, j'ai des questions à vous poser, puisque vous êtes chrétien. Je dis, oui, allez-y. Alors, première question, vous croyez que Jésus-Christ est fils de Dieu? Je savais qu'il allait poser ces questions parce que les musulmans sont un peu détraqués comme ça. Ils ont ces idées. Bon, alors je lui dis, vous êtes pressé? Vous voulez une réponse rapide? Et il m'a dit, pourquoi ça? Il dit oui. Vous voulez une réponse sûre et certaine, rapide? Il dit oui. Dit oui. C'est simple, vous téléphonez à Jésus-Christ, vous lui dites, on discute sur la terre si vous êtes fils de Dieu ou pas, et vous attendez sa réponse, vous êtes sûr au moins d'avoir une réponse claire et nette. Dit, bon, mais je n'ai pas le numéro de téléphone du bon Dieu. J'ai dit, donc vous n'êtes pas pressé. Il dit, ça veut dire quoi? Écoutez, attendez qu'on meure, et puis quand on mourra, si le bon Dieu nous accordera son paradis, on va probablement rencontrer Jésus-Christ, on l'invitera à boire un café avec nous, et puis on discutera. On lui demandera, est-ce que vous êtes vraiment fils de Dieu ou pas? Dites-nous la vérité. Mais me demandez, moi, des choses comme ça, moi, je ne me mêle pas dans les affaires familiales, mon cher monsieur. Je ne me mêle pas. Et puis il me dit, vous croyez que la Marie a été enceinte par le Saint-Esprit? Je dis, c'est votre Coran qui le dit, pas moi. Et il dit, mais vous croyez ça? Je dis, écoutez, moi, je ne vais pas me marier avec la Sainte Vierge. Hein. Je ne vais pas me mêler dans la question de famille. Hein.
pour moins que ça, on tue chez nous. Ah non, non. Alors je m'en suis sorti de cette manière, de cette histoire. Voilà, au lieu d'une anecdote, je vous ai raconté 3. Avez-vous d'autres questions? Non, non, merci. Bah, merci beaucoup. Et puis, j'espère à la prochaine, vraiment. J'essaierai d'intervenir dans vos lives les mardis s'il y a des questions. Et puis, bah, j'espère à la prochaine sur ce que j'ai dit. Moi, je n'ai rien parlé des mariages mixtes parce que voilà, c'est quelque chose qui m'a concerné. Et puis voilà, je laisse la parole à Horacio. Merci beaucoup, monsieur Aldib. Merci. Et si votre chaîne voudrait m'inviter, je ne vous oblige pas. Comme vous Oui, oui, voyez, bien sûr. j'ai du temps à revendre. Si on me laisse la liberté d'expression. Et si vous voulez que je vous parle de la circoncision, à propos, je suis le plus grand expert au monde en matière de circoncision. Bah, J'ai écrit un ouvrage. Si un jour je veux me convertir au judaïsme ou à l'islam, je ferai appel à vos services. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous Oui. plaît, je vous les charcuterai entièrement. Ah oui, la façon indonésienne, je ne sais plus c'était je sais plus lesquels. J'ai lu votre document que vous m'aviez partagé à Mais l'époque. vous savez, un jour, C'est les Océaniens, je crois, qui font des trucs horribles. un Français, un jour me téléphone, je ne les connaissais pas. Il dit, voilà, je veux me faire circoncire. J'ai dit, c'est très bien. Invitez-moi, je vous porte une bouteille de champagne. Il me dit, mais j'ai pensé que vous êtes contre la circoncision. Je dis, comment? Qui vous a dit ça? Moi, je ne suis pas contre la circoncision, mais pas du tout. Mais vos écrits, je dis, ah, monsieur, moi, je suis contre la circoncision des enfants. C'est autre chose. Mais vous n'êtes pas un enfant, vous êtes un adulte. Vous avez quel âge? Des 35 ans. Alors, vous avez le droit d'être fou. Vous avez le droit d'être fou. Et puis, il me dit, mais j'ai lu qu'il y avait différentes sortes de circoncision. Laquelle vous me recommandez? Je lui dis, puisque vous allez vous faire circoncire, prenez la plus dure, la plus intégrale, et laquelle vous arrachez toute la peau du pénis. Il me dit, et quel avantage ça a? Je dis, messieurs, vous mangez les bananes avec ou le sang épluche? Il me dit, sans épluche. Je dis, vous voyez? Donc, c'est mieux enlever toute la peau. Il me dit, heureusement, vous avez le sens de l'humour. Je dis, oui, mais avec des fous, pareil, vous voulez que je dise quoi? Ah là là. Alors voilà, si vous voulez m'inviter une fois Oui, sur la circoncision, ce sera On sur fera ça, oui. On fera ça. On fera Vous ça. savez, 700 pages. Ils me disent, vous avez écrit 700 pages sur un petit bout comme ça? Je dis oui, mais c'est extensible à volonté. Vas-y, Horacio, vas-y. Sinon, tu vas jamais parler. Vas-y. Alors, bonsoir professeur Sami Aldib. Sachez que c'est un immense plaisir non dissimulé de pouvoir échanger et interagir avec vous aujourd'hui. J'espère que vous m'entendez tous bien et j'appréciais vos blagues croustillantes, comiques de situation et comiques de jeu de mots. Alors, juste pour vous remercier, encore merci à Collective Ex-Muse de France et Koufre FM pour avoir permis que cette rencontre soit disponible, possible et surtout de vous être rendu disponible. Alors, je vais juste faire un petit appuyer sur le trait en fait par rapport à ce qui a été dit dans l'introduction pour vous remercier et faire un peu d'élogie pardon. Donc, je recommande quand même à tous les auditeurs et les auditrices l'ensemble de vos travaux littéraires. Je pense que c'est important de bien appuyer parce que ce que vous avez fait, c'est considérable en fait en termes de contribution intellectuelle. Je reviens pas sur ce qui a été listé, mais un ouvrage en fait que je pense sur lequel il faut se pencher, c'est l'ouvrage en fait où vous parlez de projet de constitution et de droits de l'homme islamique par rapport à ce que l'islam en fait et la civilisation islamique cherchent à imposer dans le monde et en Occident. Il y a très peu de personnes qui sont au courant de cet ouvrage. Il date de 2008, mais je pense qu'il faut en parler, juste pour mettre un peu de lumière dessus. Ça, c'est une chose. Je rajoute une couche par rapport à l'introduction de Régulus en disant que votre travail continue et vos interventions académiques, en fait, grâce à ça, justement, de plus en plus de personnes ouvrent les yeux quant à la réalité de l'islam, son histoire, la façon dont le mythe historiographique a été forgé, entre guillemets, et les effets de celui-ci, ainsi de comment en fait, il a infesté et il a progressivement gangréné les sociétés où le texte législatif s'est inspiré de la charia pour s'organiser. Donc, comme je le disais, alors,
pour un autre rappel, vous avez fait pas mal de conférences et d'interventions par le passé sur l'islam, et je vais en citer quelques-unes, je mettrai les liens à disposition pour Collectif Exmus de France et Koufr FM. Vous avez fait une intervention en fait dans l'émission qui date du 26 septembre 2011, dans l'émission Enquête et débat, à la conférence au Centre Saint-Paul sur l'histoire de l'islam, ces possibles auteurs du Coran. Vous avez cité tout à l'heure en fait que les auteurs, le ou les auteurs probables du Coran, c'était peut-être un rabbin, et c'est vrai en fait que quand on détricote le fil historique, il y a des fortes imprécations, imprégnations rabbiniques. Vous avez fait aussi dans la même conférence un débat sur la liberté d'expression dans le monde arabo-musulman. Vous avez fait une autre conférence sur l'islam et les droits de l'homme, le grand écart. Et vous avez parlé aussi de quelque chose que très très peu de personnes savent, et beaucoup de musulmans ignorent, c'est le fait qu'il y a un auteur saoudien qui a reconnu des erreurs linguistiques dans le Coran, qui sont estimées à peu près 2500, sur lesquelles vous avez fait un ouvrage qui est disponible en ligne. Donc voilà, ça c'est une chose. Alors, en outre, en tant qu'apostat de l'islam, moi-même, je tiens tout particulièrement à vous remercier pour avoir interviewé notre membre apostate et partenaire de combat qui est Laïla Ben Afia. Je pense que vous vous rappelez en fait de l'interview que vous avez faite avec elle pour la promotion de son livre La pierre noire du paganisme à l'islam, que je recommande aussi à la lecture à toutes les personnes musulmanes et non musulmanes, en particulier à les musulmans, pour qu'ils comprennent l'origine justement de ce caillou. Donc, vous avez démontré, enfin, de toute évidence, la largesse en fait de votre champ de connaissances, et vous avez alors l'intégralité de mon soutien continu dans vos travaux en ce qui concerne la critique du culte de Mahomet et justement la critique des défenseurs de la doctrine islamique. Donc je rappelle la team, abonnez-vous à la chaîne du professeur Sami Aldib, likez ses vidéos, et il y en a. Et aussi celles qui sont pas de sa chaîne où il intervient, et partagez, commentez, enfin voilà, en particulier aux musulmans pour qu'ils ouvrent les yeux. Alors moi j'ai quelques questions, je vais essayer de restreindre parce que je monopolise pas mal la parole quand j'interviens pas beaucoup. Et je vais essayer de me concentrer, j'en avais 4, mais je vais essayer de me concentrer sur 2 questions et demie. Alors on sait que les statistiques en fait relatives à l'apostasie dans l'islam sont difficiles à collecter, que ce soit dans le monde musulman ou bien dans les pays en fait où il y aurait moins de contraintes pour faire produire des statistiques de ce type. Moi, j'observe en fait avec mon prisme forcément biaisé qu'il y a de plus en plus d'apostats de l'islam dans les pays musulmans. Je pourrais citer par exemple l'Iran, mais aussi les pays du Mashrek, le Maghreb, les pays du Moyen-Orient tels que l'Afghanistan, le Bangladesh, le Pakistan, l'Inde qui est majoritairement hindou mais qui comporte une proportion non négligeable de musulmans, et des pays d'Asie tels que la Malaisie et les Philippines. Donc certains, et non des moindres en fait, se convertissent au christianisme pour des raisons telles que le besoin inné de croire en quelque chose, d'autres en fait se retrouvent dans l'agnosticisme ou l'athéisme. Vous, en fait, comment est-ce que vous observez ce phénomène dans les pays pour lesquels justement les principales causes elles sont identifiées, dont notamment l'accès à l'information immédiate grâce à la démocratisation d'Internet et des réseaux sociaux? Est-ce que vous pensez que on se situe dans une phase ascendante d'un cycle en fait qui annonce la entre guillemets la mort, bon c'est très hypothétique, hein, de l'islam et la fin de cette religiosité en tant que religion dominante? Et est-ce que vous voyez d'autres comportements sociétaux en fait quant à l'offre religieuse qui pourraient émerger et venir frontalement rivaliser avec l'islam? Ça c'était ma première question. Oui, alors je vais vous répondre. En fait, moi, j'ai jamais appelé les musulmans à quitter l'islam, ni le christianisme, ni le judaïsme, ni d'adhérer à ma manière de concevoir. Sachez que, pour ceux qui ne me connaissent pas, que je porte le titre de prophète. Si vous allez dans Wikipédia, vous écrivez Sami Aldib, c'est écrit en arabe, c'est écrit Yahmel Laqab Nabi. Dans ma chaîne, on m'appelle souvent notre prophète Sami Aldib. Mais j'ai toujours dit, j'appelle personne à me suivre. J'appelle toute personne à devenir prophète. J'ai toujours dit, si vous augmentez les carottes, leur prix baisse. C'est question de marché. Bien, alors, j'ai toujours dit à ceux qui ne croient pas à l'islam d'être très discrets parce que nos pays n'ont pas pitié. N'ont pas pitié et je ne veux pas qu'ils s'exposent à des sanctions. L'athéisme doit être une attitude, pas seulement une parole. Alors, vous êtes athée, prouvez-le par votre honnêteté et votre correctitude et votre amour pour la société dans laquelle vous vivez. Alors, maintenant, il y a le Saint-Charbel, le Liban, au Liban, par lequel les maronites ne jurent que par lui, même plus que le bon Dieu.
Il a écrit un livre, un petit texte qui a été trouvé dans ses écrits. Et il est mort avant la fin du XXe siècle. Et il avait écrit que vers l'an 2046, je crois, je ne me rappelle pas la date exacte, l'islam va disparaître. C'est la prophétie de Saint-Charbel. Écrivez, j'ai fait une vidéo là-dessus. C'est lui qui a trouvé le texte, me l'a envoyé, mais je n'ai pas le droit de vous dire c'est qui. Et puis il m'a dit, publiez-le. J'ai publié cette prophétie, c'est très court, une partie, il ne m'a pas donné tout, mais il m'a donné une partie, disons, un jour, vous dormez avec l'idée que l'islam, vous vous réveillez avec l'idée que l'islam, c'est une grande religion. Ce même jour, vous dormirez, il n'y a plus personne qui veut se dire musulman. Un premier pays va commencer par dire, moi j'en ai ras-le-bol de l'islam, je quitte. D'autres pays suivront et à la fin de la journée, l'islam disparaîtra complètement. D'ailleurs, le Coran, le Mahomet, il disait, l'islam a commencé étranger, il finira étranger. Bon, moi, je n'aime pas les prophéties, je ne crois pas à la prophétie, mais je crois à l'instinct ou à la logique même. Si vous voyez une voiture aller à grande vitesse sans frein descendre, vous allez dire il va mal finir. Il va mal finir. Probablement, c'était sa manière de voir les choses sous l'Empire ottoman, comme il maltraitait les gens. Son père était mort d'ailleurs à cause de la maltraitance des Ottomans. Voilà, donc, mais moi, mon but à moi, c'est pour moi-même, j'apprends. Et puis, deuxièmement, j'aimerais que les gens réfléchissent. Et après, ils prennent les décisions librement. Ils veulent quitter l'islam, ils quittent. Mais s'il vous plaît, ne vous mettez pas en danger. Et la Bible, elle dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ne vous mettez pas en danger. Nos pays n'ont pas de pitié envers ceux qui quittent la foi. C'est comme ça. C'est comme ça. Il faut comprendre. Il y a deux choses que l'islam ne peut jamais tolérer. Et s'il les tolère, ça sera la fin de l'islam. Un, c'est la liberté de religion, que chacun adopte la religion qu'il veut. Dans ces cas-là, ne restera dans l'islam que les idiots et les gardiens de la prison de l'islam. Les autres quitteront, ça c'est certain. Deuxièmement, c'est la question du mariage. Le mariage d'une musulmane avec un non-musulman. Donc, ce sont les deux points sur lesquels les musulmans n'arriveront jamais à y trouver une solution. Mais un jour ou l'autre, ils devront le faire, mais ce jour-là sera la fin de l'islam. Ça, c'est mon avis. Mais moi, c'est dommage qu'il a mis la fin de l'islam après, probablement, quand je serai plus vivant, puisque j'ai 75 ans, 75 ans. J'espère pas que je vivrai jusqu'à cet an-là, sauf si vous voulez mon malheur. Mais ceux qui vivront verront. Probablement, l'islam connaîtra une crise majeure. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo. Nous sommes à la porte d'une grande apostasie. Nous sommes à la porte d'une grande apostasie. Comme je suis prophète, je me permets de prophétiser de temps en temps. J'arrive pas toujours à m'assurer que mes prophéties se réalisent, mais vous l'avez dit vous-même, il y a beaucoup de gens, je le constate à travers mes contacts, que les gens quittent l'islam, soit silencieusement, soit ouvertement. À propos, j'ai rencontré un professeur universitaire très très connu à Rome, au petit déjeuner. Il me dit, tant que les musulmans reconnaissent que le Coran est parole de Dieu, il n'y aura jamais de progrès dans nos pays. Il dit, ah, où avez-vous écrit cela? Parce que j'aimerais vous citer. Il dit, vous êtes fou? Et pourquoi fou? Qui oserait dire cela? Avant 50 ans, personne n'osera le dire. Avant 50 ans, personne n'osera le dire.
Effectivement, aujourd'hui, c'est difficile. J'ai demandé à un professeur universitaire d'Algérie de m'inviter à l'université pour donner un cours à ses étudiants. Il dit, ah, c'est joli, vous venez donner un cours à l'université et moi, je vais dormir dans la rue. Moi, je vais dormir dans la rue. Et oui, ou se faire tuer. Ce jour-là, il ne va pas dormir dans son lit, en tout cas. Donc, il y a une peur terrible, notre société, c'est la preuve que la religion musulmane est une religion vraiment fragile. Fragile. Mais on verra. Moi, je fais mon devoir en tant que petit intellectuel, si j'ose dire, un peu téméraire, si vous voulez, sincère, certainement, bon, dans le sens fribourgeois. Et puis, il en résultera ce que vous voulez. Mais forcément, si vous mettez du feu dans du bois, ça va brûler. Que vous le veillez ou pas, quelle que soit votre intention, il y aura des conséquences. Il y aura une conséquence. Voilà. Ai-je répondu à votre première question? La réponse est brillante, c'est de votre niveau. Alors, j'en ai une deuxième. Enfin, j'en avais 3 autres, mais je vais vous en poser que 2. Après, avant de vous poser la toute dernière que je pose à la plupart des personnes en fait que j'interviewe. Parce qu'en fait, la deuxième, c'est le miroir de la première. Mais bon, je ne vais pas m'attarder dessus. Alors, la troisième question, c'était, en fait, on voit de plus en plus d'actes criminels dans les pays occidentaux, des actes justement qui sont commis par des musulmans, qui le font soit en fait en guise de revendication ouverte avec des éléments comme l'État islamique ou leurs affiliés, soit simplement pour faire ce qu'ils appellent défendre l'islam. Et en fait, on voit aussi qu'il y a de la part des gouvernements de ces pays où ces actes sont commis, un début de prise de conscience qu'il y a un danger inhérent à ce que ces gouvernements qualifient vraiment textuellement, littéralement comme de l'islamisme, quand bien même en fait une partie de l'opinion publique affirme plutôt que le problème vient de l'islam lui-même, pour pas faire de la néologie ou de la manipulation des termes. Et en fait, je pense que souvent, en fait, il y a certains textes législatifs, alors si on s'arrête au cas de la France, qui visent entre les lignes l'extrémisme islamique et en réalité le côté invasif de l'islam dans toutes les strates de la société, mais sans véritablement faire preuve de courage politique. Donc, selon vous, en fait, les pays occidentaux sont pas un peu hypocrites de tendre la main à la civilisation islamique d'un côté, mais de lui reprocher certains de ses fondements de l'autre, tout en légiférant d'une façon qui bride en fait l'expression pleine et entière des musulmans quant à leur foi. Et est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt être beaucoup plus transparent sur le traitement de l'islam et de ses affiliés en envoyant un signal clair? Oui, très très bien. Votre question est très, très intéressante. Et en Suisse alémanique, il dit il ne faut pas prêcher de l'eau et boire du vin. Ça veut dire qu'il faut être cohérent. Il faut être cohérent dans votre comportement. Vous ne pouvez pas demander une chose et puis faire une autre. Ceci dit, les pays occidentaux, comme je l'ai dit dans ma minute d'empathie, sont responsables de beaucoup de problèmes au Proche-Orient. Et forcément, chaque acte a une réaction. Ce qui se passe à Gaza, l'Occident ne peut pas s'en laver. Israël il a exterminé 14 000 enfants palestiniens pour le seul crime qu'ils ne sont pas juifs. Et avec des armes occidentales. Vous ne voulez pas quand même que les musulmans leur offrent des fleurs pour cela. Forcément, il y aura une réaction. C'est dommage, mais c'est comme ça. L'Occident devrait adopter une attitude plus juste. À mon sens, l'Occident a vendu son âme au diable. L'Occident a vendu son âme au diable. Et forcément, il va en payer le prix. Et forcément, il va en payer le prix. Et le seul moyen, c'est d'être équitable. Et deuxièmement, forcément, l'idéologie musulmane est une idéologie mortifère, tout comme l'idéologie juive. Toute l'idéologie juive et l'idéologie musulmane, ce sont deux jumelles, deux jumeaux, les deux facettes de la monnaie. Et ça, l'Occident ne veut pas reconnaître. En soutenant Israël, en fait, vous soutenez l'extrême islamique. C'est ça les problèmes. Donc, mais l'Occident ne veut pas
assumer sa responsabilité. Il veut participer à l'extermination des enfants de Gaza, mais il ne veut pas en assumer la responsabilité. Et c'est un problème. Comment vous pouvez dire aux musulmans, calmez-vous, comportez-vous correctement lorsque l'Occident lui-même a les mains jusqu'au coude dans le sang des enfants innocents? Mais d'autre part, les pays musulmans ont aussi peur des mouvements islamiques. C'est pour cela que les pays arabes ne bougent pas face au massacre de Hamas, aux crimes qui sont commis par Israël. Ils ne bougent pas parce qu'ils ne sont pas d'accord avec Hamas, ils ont peur de Hamas. Mais sachez que Hamas est une création israélienne. Hamas est une création israélienne. Le 7 octobre n'est qu'une comédie israélienne, planifiée par Israël. Mais ça, l'Occident ne veut pas le reconnaître. Donc moi, je serais juste. J'exigerai des musulmans le respect du principe de l'égalité. Que si vous venez en France, vous devez vous comporter, comme disait celui qui va à Rome, comme le Romain. Mais d'autre part, il faut que l'Occident se comporte correctement au Proche-Orient. Et c'est loin le cas, malheureusement. Malheureusement, je dois le dire. Mais je vous le répète, malheureusement, l'Occident, d'ailleurs, Daesh est une création occidentale. On ne peut pas le nier. Daesh est une création occidentale. Évidemment, l'idéologie est islamique. Mais ils ont su tirer les ficelles. Ils ont tiré les ficelles. Bien, alors voilà. Donc, il faut que, si vous voulez remédier à la situation, je répète le principe, tu ne peux pas prêcher de l'eau et boire du vin. Il faut que tu sois conséquent. Il faut que l'Occident assume sa responsabilité face au crime israélien qu'il a créé. Il y a 14 000 enfants palestiniens qui ont été exterminés avec des armes occidentales. Vous ne pouvez pas vous en foutre des 14 000 enfants palestiniens massacrés avec des armes occidentales et après venir pleurnicher à cause de 3 ou 4 attentats commis en Occident. Vous devez mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Et ensuite, nos universités ne font pas leur travail. Nos universités ne font pas leur travail. Et alors là, c'est un problème. C'est un problème intellectuel. Et moi, je demande que les pays occidentaux refusent la distribution du Coran actuel sur leur territoire et exigent un Coran par ordre chronologique. Mais aussi qu'ils démantèlent le concept de la révélation, aussi bien pour les juifs que pour les musulmans. Vous savez, après les attentats de Charlie Hebdo, il y a des intellectuels qui ont demandé de considérer comme caducs des versets du Coran. D'accord, 100%. Mais qu'en est-il des versets de la Bible, de l'Ancien Testament? Et qu'en est-il des passages du Talmud qui ne sont pas moins cruels? Il faut mettre tout le monde sur un pied d'égalité et pas être tendre avec les uns, dur avec les autres. Ça, c'est de la triche. Ça, c'est de la triche. Donc voilà, ça, c'est mon point de vue. Ça, c'est mon point de vue. Mais je vous répète, les Occidentaux ne sont pas d'accord d'écouter ce discours. D'ailleurs, des journalistes ici en Occident, ils donnent la parole à des propagandistes israéliens ou pro-israéliens. Je leur ai écrit, écoutez, si vous voulez m'inviter, ne m'invite pas. Ils ne veulent pas entendre l'autre son de cloche. Et j'ai un journaliste ici qui a interviewé un professeur juif. Je lui ai écrit, si vous voulez, je peux. Il dit, je vais demander à mon rédacteur. Il est encore en train de demander. Il ne va jamais venir pour demander de moi une interview. Non, les Occidentaux sont malhonnêtes. Les Occidentaux sont malhonnêtes. Et la presse occidentale est malhonnête. Je vous l'ai dit. Je ne suis pas tendre à l'égard de l'islam. Vous le connaissez, ma position.
Mais je condamne l'attitude des Occidentaux. Pour moi, les régimes occidentaux sont responsables de chaque goutte de sang, que ce soit sang juif ou sang palestinien, qui coule dans notre région. Et ils sont en train de dire on veut 2 États. Ils savent très bien que ça ne fonctionnera pas. Il faut qu'ils plaident pour un seul, il faut que la paix. Et il faut un seul État avec des droits égaux pour tous, comme le fait la Suisse. Mais ils ne veulent pas entendre ça parce qu'ils veulent qu'il y ait la merde dans notre région. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Non, non, merci pour avoir partagé votre avis avec nous. C'est toujours intéressant, en fait, même le fait d'avoir des avis qui sont discordants sur certains points, c'est la base de la réflexion. Donc, à minima, je vous remercie en fait pour votre honnêteté là-dessus, qu'on soit d'accord ou pas, c'est pas véritablement la question, c'est véritablement d'échanger en fait des points de vue. Encore une autre question, alors je suis désolé pour les autres, hein. Alors là, ça fait plus en fait l'effet miroir dont je vous parlais en fait par rapport à la première. Donc, en fait, on constate aussi dans les pays occidentaux originairement ou originairement non islamiques, en fait, des conversions à l'islam, en fait, que beaucoup de musulmans présentent comme massives, en fait, sans véritablement prouver le caractère avéré qu'elles soient massives ou pas. Et donc, il y a d'anciennes études probablement actualisées qui montrent que le ratio général conversion apostasie en fait est largement en défaveur des conversions, et on dit beaucoup que des personnes en fait se convertissent à l'islam pour de mauvaises raisons. Moi, de mon angle en fait d'ex-musulman, il peut pas y avoir de bonnes raisons pour se convertir à l'islam à partir du moment où on connaît suffisamment cette religion et comment elle s'est construite. Vous, comment en fait, et qu'est-ce que vous pensez des phénomènes occidentaux de personnes qui se convertissent à l'islam, et qu'est-ce qui, selon vous, les pousse à s'en rapprocher? Et c'est pas aussi le symptôme de enfin, c'est un terme qui revient souvent, de la fameuse crise d'identité religieuse à laquelle l'Occident s'est confronté depuis la mise en lumière du concept de la mort de Dieu, associé à la fin du rôle prépondérant de l'Église. Donc, comment vous observez ça? Alors, écoutez, la conversion à l'islam, j'ai toujours dit, c'est vraiment un malheur des musulmans. Pourquoi? Parce que moi, j'ai toujours voulu qu'il y ait des chrétiens qui se convertissent à l'islam, mais qui soient intelligents, qu'ils les aident un peu à sortir du pétrin, qu'ils les aident à réfléchir. Malheureusement, tous ceux qui se convertissent à l'islam sont des idiots, invétérés. Des idiots invétérés qui apportent rien aux musulmans. Je l'ai dit d'ailleurs dans ma chaîne en arabe, même devant des musulmans. Je dis tous ceux qui se convertissent à l'islam sont des gens sans cerveau. Je m'excuse de vous dire ça. Vous allez me dire non, ouais, mais c'est égal. Moi, ça c'est mon avis. Parce que il y a des gens qui me disent comment se fait-il que vous connaissez bien l'islam, vous vous convertissez à l'islam. je me rappelle d'un Libyen, médecin libyen vient dans mon bureau, il dit ah, si vous vous convertissez à l'islam, ça sera une grande victoire pour nous musulmans, ça sera un grand sujet de fierté. Je dis c'est grave votre remarque. Et quand vous allez vous convertir à l'islam? Dit comment? Quand est-ce que vous convertissez à l'islam? Je dis écoute, depuis quand ai-je l'air idiot? Dit quoi? Pour se convertir à l'islam, il faut être idiot. Je dis il faut idiot et demi, pas seulement idiot. Moi qui connais bien l'islam, comment puis-je me convertir à l'islam? Il était un peu choqué. Eh bien oui, si quelqu'un raisonne comment... Moi, j'ai toujours dit, plus j'approfondis l'islam, plus je m'en éloigne. Ce sont des gens écervelés qui se convertissent à l'islam. C'est mon avis. Et je l'ai dit en arabe. Et puis, ils sont libres. Et vous n'acceptez pas ou pas, c'est votre affaire. Et puis, il disait, il y a beaucoup qui se convertissent à l'islam. Il dit, oui, mais il y a aussi beaucoup qui se convertissent à la drogue. Allez regarder le nombre de ceux qui se droguent dans les pays occidentaux. Le nombre de drogués sont beaucoup plus élevés que le nombre de ceux qui se convertissent à l'islam. Mais ça m'est égal, moi. Ils peuvent se convertir ou pas. Et ils peuvent se convertir ou pas. Ça me regarde pas. Moi, je ne serais même pas opposé. C'est leur affaire. C'est leur affaire après tout. Mais j'ai pitié pour les musulmans. Moi, j'en ai vu des vidéos des gens, des footballeurs, à qui on fait répéter un mot
la shahada, ils ne savent même pas prononcer 2 mots. Et puis après tout le monde, ah mais j'en ai des vidéos à mourir de rire sur les conversions. Il y avait même un muet qui, au lieu de répéter la phrase parce qu'ils ne savaient pas, les pauvres, et puis il dit, ah, que Dieu. Mais écoutez, non mais franchement, les musulmans, c'est bon, d'accord, bon, bref. Alors, voilà donc ma réponse. Mais moi, à mon avis, donc, il y aura de plus en plus de gens qui quittent l'islam. De plus en plus, soit en silence, soit ouvertement. Je suis sûr que si l'islam et les musulmans supprimaient la norme sur l'apostasie, il ne restera que dans l'islam que les commerçants de religion et les idiots. C'est tout ce qui restera. Ça, c'est mon point de vue. Et je répondais à votre question. Oui, vous avez répondu, je vous remercie encore. Une avant-dernière, s'il vous plaît, et je vais m'excuser encore pour tout le monde. Alors, ça rejoint la deuxième d'avant. Si on observe en termes de tectonique civilisationnelle, dans les grandes lignes, mon sentiment, basé sur ce que j'ai observé jusqu'à présent, car avec mes modestes connaissances, c'est que l'Occident cherche à tout faire pour éviter la brouille avec le monde musulman, pour des raisons certainement économico-financières, mais aussi pour des raisons probablement doctrinales, au sens d'éléments comme la politique de la main tendue, avec un travail en arrière-plan pour participer en fait aux réformes plus ou moins douloureuses et frictionnelles au sein des sociétés islamiques. Alors, selon vous, comment la relation monde musulman versus monde non musulman est amenée à évoluer d'ici les prochaines décennies? Est-ce qu'il y a une possibilité d'une avancée de la sécularisation par le bas qui éventuellement s'accélérerait dans les sociétés islamiques avec une ultime révision gouvernementale pour faire reculer en fait l'impact des textes charaïques, des textes liés à la charia tout simplement? Oui, d'accord. Très bien. Maintenant, est-ce que l'Occident participe à une avancée de la sécularisation, je ne sais pas quoi, dans les pays arabes musulmans? Et je vous pose la question, combien de gens connaissent le droit musulman en Occident? Et combien de cours sont donnés dans les facultés de droit? Et nous avons en Suisse tout seul, il y a 10 000 avocats. Le nombre des avocats, puisque ce sont les juristes principalement qui entrent en politique, ceux qui connaissent l'islam se comptent sur les doigts de 2 mains. Il en est de même en France. Donc, il y a une ignorance totale de l'islam. Moi, on m'a appelé à enseigner les fondements du droit musulman. Je vais à la faculté, je dis à la doyenne, au doyen, je dis, pourquoi vous appelez un Suisse pour enseigner cette matière? Après tout, vous avez 60 millions de Français. Je dis, on n'a pas d'experts. On n'a pas d'experts en France. Pour cela, on fait appel à vous. Il n'y a pas. On n'a pas formé des gens. Vous voyez, c'est comme si vous avez une maladie, mais vous avez, au lieu de former des médecins, vous formez des comédiens. J'adore Coluche, mais le Coluche ne peut pas faire des opérations médicales. Et alors, on n'a pas le cadre scientifique. Et je vous ai donné l'exemple de Harvard. Et à mon avis, il est nécessaire de faire une édition par ordre logique du Coran. Est-ce qu'ils oseront le faire? Mais jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Il fallait un idiot comme moi pour faire cette édition. Et voilà. Donc, il faudrait quand même qu'il y ait des études plus sérieuses, une génération de politiciens qui sont au courant. Vous connaissez l'ancien candidat à la présidence de Bordeaux, Dubré, je ne sais pas comment il s'appelle, et lui a dit, est-ce que vous avez lu le Coran? Il dit non. Et après, il dit, oui, j'ai commencé, j'ai trouvé c'est difficile et je l'ai laissé. Oui, mais écoute, vous voulez discuter avec les musulmans, vous ne connaissez même pas l'islam. Alors, c'est ça les problèmes. Maintenant, est-ce qu'il y aura une laïcisation à travers dans notre pays, nos pays musulmans, dans les pays musulmans? Le problème, moi, à mon avis, la génération actuelle est perdue. Elle est perdue parce qu'on les a
à partir de l'âge, à partir de la naissance, on leur inculque l'islam après les écoles, etc. L'islam est envahissant partout et leur esprit est totalement dérangé avec l'islam. Comment voulez-vous le faire réfléchir? Alors, il y a des intellectuels qui commencent à attaquer la hadith, Bukhari, etc. Mais en fait, l'arbre, il faut le toucher entièrement, les racines. Vous avez vu l'image qu'a fait notre ami là-bas. Il faut toucher le Coran. Mais un cheikh qui était plutôt libéral, il a dit déjà on a des problèmes à parler de Bukhari et des hadiths de Mahomet. Et que dire si on commence à parler du Coran, ils vont nous décapiter. Ils vont nous décapiter. Et c'est ça le problème. Il n'y a pas de courage dans les pays arabes à affronter les questions concrètes. Et il faut toucher au Coran. Mais qui osera le faire? Qui osera le faire? Alors, on est en train de subir vraiment, cette génération, elle est foutue. Est-ce que la génération prochaine sera meilleure? Espérons avec Internet qu'il y aura une meilleure passation des connaissances. Le problème, je peux vous dire une chose, parce que moi, je surveille un petit peu les chaînes d'opinion sur Internet qui disent qu'ils servent à éclairer les gens. J'observe aussi les chaînes missionnaires en langue arabe qui tapent sur l'islam, à juste titre. Moi, je ne nie pas que l'islam a des imperfections. J'espère que je ne vous ai pas dit le contraire pendant mon intervention. Le problème, c'est que là, de nouveau, ils prennent une tendance pro-sioniste. Et le résultat, ils perdent toute crédibilité. Ils perdent toute crédibilité. Comment voulez-vous être entendu lorsque, en même temps, vous soutenez le sionisme? Comment voulez-vous être entendu? Comment voulez-vous participer à éclairer les gens lorsque vous voyez Netanyahou exterminer 14 000 enfants palestiniens pour le seul crime qu'ils ne sont pas juifs, et puis vous prenez position pour le sionisme? Il faut être idiot. Et croire que vous allez aider les gens à réfléchir, mais pas du tout. Vous allez juste les verser dans l'extrémisme. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Je vous remercie encore pour votre réponse complète. Alors, ma toute dernière, et avant de vous remercier infiniment pour votre travail, professeur. Alors, quelles sont, et ça parce que pour ceux qui me connaissent, en fait, savent que je pose souvent cette question, quelles sont vos recommandations de lecture et vos conseils pour les détracteurs et détractrices de l'islam, en particulier les apostats et les apostates, pour augmenter justement l'intensité de la répulsion de l'islam dans l'espace public en Occident et dans les pays musulmans, et comment aussi on peut sensibiliser les masses aux dangers que l'islam représente et faire prendre conscience justement de la complaisance des gouvernements occidentaux, pas simplement par rapport au mouvement électoraliste et capitalistique, mais aussi dans le cadre de la diplomatie vis-à-vis des puissances islamiques pétrolifères. Et enfin, quels conseils généraux pour les ex-musulmans qui vivent dans les pays musulmans et qui cherchent à les quitter en toute discrétion? Est-ce que vous avez des suggestions en fait à formuler ou des conseils à prodiguer? Et je m'arrêterai là. Oui, merci. Si vous êtes des ex-musulmans dans les pays musulmans, faites attention à votre sécurité. C'est ma première chose parce que je ne vais pas avoir du sang sur les mains. J'ai beaucoup de choses à dire cela. J'ai toujours dit, prenez soin de votre sécurité. Nous devons former des jeunesses, nous devons former, mais discrètement, lorsqu'on sera un pourcentage respectable, ça va faire basculer la société, mais ça, il faut du temps. Lecture, à mon avis, forcément, vous devez lire le Coran, parce que c'est quand même la première source du droit musulman, mais il faut le lire correctement. Moi, je vous ai offert ma traduction française du Coran.
J'ai plusieurs ouvrages qui sont mis à disposition gratuitement. Faites connaître, si vous voulez, ma chaîne est majoritairement en arabe parce que je souhaite éclairer les Arabes ou leur apprendre à dialoguer. Leur apprendre à dialoguer, à s'entendre mutuellement, c'est le but. J'ai toujours dit que ma chaîne, c'est la chaîne des prolétaires. Mais quelques vidéos comme celle-ci, par exemple, j'espère qu'elle va aider. Et maintenant, quelle lecture, quelle autre lecture en français, qu'est-ce que je vous recommanderais? Je ne sais pas, je ne vais pas faire l'éloge de mes écrits, ils sont tous à votre disposition. Essayez de vous former, essayez de vous former. Aujourd'hui, malheureusement, les gens ont peu de temps à lire, ils vont plutôt écouter, sélectionner, essayer de raisonner. Et puis, il y a cette possibilité aussi de dialogue direct. Voilà, moi, je vous offre cette possibilité de dialogue. Je ne prétends pas être infaillible, loin de là, mais en dialoguant, on apprend les uns des autres pour faire fonctionner le cerveau. Je ne sais pas, peut-être ça, mais c'est aussi une décision des autorités des pays occidentaux, changer les programmes universitaires, interdire l'entrée du Coran dans l'ordre actuel sur leur territoire, enseigner le Coran par ordre logique, former une élite qui comprend cette question pour que quand même on puisse, quand on dialogue, on sait de quoi on dialogue. On ne peut pas mettre... Les musulmans sont souvent beaucoup mieux formés que les intellectuels occidentaux. Donc, il faut bien former une classe qui répond. Voilà. Mais aussi parler un langage simple. Un langage simple et à travers les vidéos, comme vous le faites, c'est très, très bien. Voilà, j'espère avoir répondu au moins sommairement, mais voilà. Merci beaucoup pour votre réponse. J'aimerais poser une toute dernière question et je vous libère, voilà, parce que je sais qu'après vous avez un live aujourd'hui normalement, donc je vous laisse vous reposer avant votre live. La toute dernière question, c'est un peu dans la même veine, voilà, dans la même tonalité que celle de mon collègue Horacio. C'est quel message vous souhaiteriez adresser à des réformateurs musulmans, voilà, qui voudraient un islam plus compatible avec l'humanisme, la modernité, les droits de l'homme. Voilà, un message que vous pourriez adresser à des jeunes musulmans qui voudraient réformer l'islam sunnite, par exemple. Voilà, je vous en prie. Alors, oui, c'est très, très bien. Dans notre chaîne, on a un musulman marocain très aimable d'ailleurs, qui vient, et on lui a toujours dit qu'il avait un salon de beauté. Un salon de beauté, vous entrez moche et vous sortez beau de chez lui. Mais avec la première pluie, vous revenez moche comme avant. Alors, vous voyez, le problème avec les réformateurs, c'est qu'ils n'ont pas le courage. Ils n'ont pas le courage de dire la vérité. Et la vérité commence par démanteler les concepts de la révélation. Sont-ils prêts à le faire? Ma foi, j'ai un ami qui me dit, ah, tu peux le dire parce que tu es en Occident. Mais bon, il y en a beaucoup en Occident. Et si chacun commençait à le dire, ça va finir par arriver chez nous, petit à petit. Mais pour cela, je fais la plupart de mes émissions en arabe. Je ne suis pas très entendu. Hein. Ce n'est pas une chaîne qui a énormément d'audience, même si j'ai 83 000 abonnés. Il y a peu qui m'écoutent. Mais je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux. Et mon édition arabe du Coran est mise à la disposition de tout le monde. Et moi, j'estime que si un jour les Arabes et les musulmans adoptaient mon édition arabe du Coran,
ça ce que j'espère. Elle va remplacer celle qui existe dans les mosquées, les écoles, chez les privés ou les universités. Ça sera plus important que la révolution bolchevique et la révolution française ou américaine ou autre, parce que ça va faire bouger les cerveaux. Nous voulons une révolution des cerveaux par révolution des rues. Nous ne voulons pas la violence. Nous voulons une révolution des cerveaux. Et je pense que avoir une autre vision du Coran, comme j'essaie de l'inculquer dans mon édition arabe du Coran et dans mes traductions françaises, anglaises et italiennes, vous pouvez d'ailleurs les télécharger gratuitement. Je pense qu'il y a un espoir aussi pour l'Occident. Aussi pour l'Occident. Imaginez si on mettait à enseigner mon édition du Coran dans les universités occidentales et aussi dans les pays arabes. Je suis sûr que ça va créer une onde de choc terrible qui ne sera que bénéfique aussi bien pour les Occidentaux que pour les pays musulmans. Ça sera mon dernier mot de fin. Merci beaucoup, monsieur Sami El-Dib, d'avoir voilà, été présent aujourd'hui, nous avoir répondu à toutes nos questions de manière détaillée, exhaustive et complète. Si vous acceptez, on vous propose de vous réinviter pour d'autres discussions, voilà, échanges sur des sujets qu'on choisira et qu'on viendra au préalable. Il n'y a aucun souci. Je vous libère, voilà, et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée, bonne soirée. Ce soir, on a une émission en arabe. C'est la rencontre du dimanche. Débat ouvert. Débat ouvert. Chacun vient avec ce qu'il veut. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée, de permettre aux gens de débattre. Et en fait, cette idée provient du fait qu'un jour, il y avait un cheikh qui est allé à la télévision française pour débattre avec un avocat. Et puis, imaginez, pendant la télévision étatique, pendant l'émission, ils se sont battus avec les souliers. Et les pauvres journalistes étaient désespérés. C'est là devant tout le monde. Et ce cheikh-là, nous, on l'a invité, je crois, 5 fois dans notre chaîne. Parce qu'on ne veut pas que telle scène se répète. On ne veut pas que de telles scènes se répètent. Alors, dans notre chaîne, on apprend à écouter les uns les autres. Et vous avez vu que quand vous m'avez posé des questions, j'ai pratiquement jamais interrompu l'un ou l'autre de vous. Il faut avoir l'écoute. Il faut écouter, avoir le courage d'écouter sans interrompre. Et puis sans s'interrompre, et comme ça. Et ça, c'est un problème des journalistes français. Journalistes français, vous en mettez 5 journalistes, ils parlent en même temps, vous ne comprenez rien du tout. Alors ça, je ne veux pas que ça se répète dans notre vidéo, dans nos chaînes. Et ça, ce que j'essaie d'inculquer dans ma modeste chaîne, c'est ma contribution à aider à s'écouter. D'ailleurs, la civilisation, quand est-ce qu'elle a commencé? Lorsque l'homme a abandonné la pierre pour recourir à la parole. C'est là qu'on commence la civilisation. C'est ça ce qu'on veut. Et je vous remercie de m'avoir invité. Sachez que je suis toujours à votre disposition. Et voilà, et bon courage et merci pour votre travail. De rien. Merci à vous. Merci énormément. À bientôt, j'espère. Au revoir. Et n'hésitez pas à aller chez monsieur Sami El-Dib ce soir et de poser des questions et d'intervenir en débat. Allez, au revoir. Mais en arabe, en arabe. Ah, ok, pour les arabophones. Ok, ça marche. Ma salam. Au revoir. Salam. Salam. Voilà.